Pour être éligible au tirage au sort Genesis, c'est simple, il suffit juste de cliquer sur le lien, de t'inscrire, de créer un compte et automatiquement, tu es inscrit au tirage au sort pour gagner un week-end d'une valeur de 1000 €. Donc, c'est assez simple, franchement. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Et si je vous disais que vous pourriez gagner un week-end sportif d'exception d'une valeur de 1000 €? Avec Genesis, vous pouvez tenter votre chance de vivre des souvenirs inoubliables au courant de cette saison. Ok, c'est bien beau tout cela, mais concrètement, c'est quoi Genesis en fait? Genesis, c'est un jeu qui te permet de collectionner des cartes de plein d'athlètes dans différentes disciplines. Genesis, c'est plus de 30 000 utilisateurs à travers le monde, une soixantaine d'athlètes de haut niveau et plus d'une vingtaine de disciplines réunies. Et récemment, ils ont lancé un nouveau jeu de duel de cartes entre joueurs. Tu as la possibilité de pouvoir créer ton deck avec les meilleures cartes possibles. Tu ouvres des packs, le concept vous le connaissez, on a l'habitude de le faire dans un jeu de football assez populaire. On va partir en duel maintenant, vous allez voir de quoi ça a l'air, franchement c'est super cool. Tu choisis d'abord les meilleures cartes de ton deck. Attention, searching for opponent, opponent found, et là je suis foutu. Franchement, là mes ops ils ont été trop forts. Mes ops ils ont été trop forts, je l'ai vu dès le début. Bang, 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 loser. Voilà, tocard. Au-delà d'être un jeu de duel de cartes, Genesis te permet à chaque semaine de participer à pas mal de challenges. Par exemple, tu peux gagner Football Manager 2026 ou d'autres prix. Chaque week-end, un classement sera mis à jour et les joueurs les mieux classés remportent les plus grosses récompenses de la monnaie in-game. Bon, maintenant c'est à ton tour de te battre en duel. Pour ce faire, télécharge l'application Genesis et inscris-toi via mon lien pour recevoir automatiquement 2 boosters gratuits de fan cards pour commencer à jouer. De quoi commencer sereinement sa conquête vers les sommets. Une dernière chose avant de vous laisser aller vers votre premier duel. En vous inscrivant via mon lien en description et en commentaire épinglé, non seulement vous aurez 2 boosters offerts de fan cards, mais vous serez aussi automatiquement éligible pour participer au tirage au sort pour tenter de gagner un week-end sportif d'exception d'une valeur de 1000 €. Ce genre de concours, c'est rare et ce n'est pas pour les tocards. Voir la description pour le règlement du concours. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-1 à domicile face à l'Atlético de Madrid. Top performance de la part des Coolers. Un match très important, 3 points très importants et 4 points d'avance au classement maintenant face au Real Madrid. C'est un Barça qui se gère et c'est un Barça qui aujourd'hui a réussi à aller puiser dans ses tripes, je dis bien, pour aller gagner ces 3 points face à l'Atlético. Ce n'était pas une tâche facile. Pourquoi? Parce que l'Atlético sort d'une série depuis le match face à Arsenal où nous on les a tapés 4-0. Depuis ce match-là à Londres, l'Atlético est sur une série de 8 matchs sans défaite. 6 matchs en Liga, 2 en Ligue des Champions. C'est une équipe qui se gère, c'est une équipe qui déroule, c'est une équipe qui marque des buts. C'est une équipe qui est en train de remonter au classement, qui est en pleine confiance. Et on connaît l'Atlético de Cholo Simeone. Vous-même, vous le savez, le cholismo n'est jamais fini, le cholismo n'est jamais mort. Donc du coup, quand l'Atlético arrive aujourd'hui face au Barça, dans ma tête, dans ma conception des choses, je me dis, je pense que le Barça va passer peut-être une soirée très compliquée. Pourquoi? Parce que déjà à la base, Araujo n'est pas là et on nous explique pourquoi il n'est pas là. Et là, à ce moment-là, tu me poses sur le football. Tu me poses sur le football parce que là, c'est l'être humain qui rentre en compte. Je comprends que les joueurs de football aujourd'hui sont riches, ils ont beaucoup d'argent, ils sont très bien payés et tout cela. Moi, j'ai aucun problème avec cela et d'ailleurs même, je suis d'accord avec cela parce que ça génère des revenus qui sont énormes, le monde du football. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ce que tu vaux, à la valorisation salariale que tu as. Le problème, il est simple, c'est quand cet argumentaire-là, il est utilisé aujourd'hui pour dire qu'Araujo n'a pas le droit de dire que mentalement, ça ne va pas bien. Araujo, peut-être que mentalement, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. On ne va pas attendre que quelqu'un nous quitte ou que quelqu'un saute la vie pour qu'on vienne dire que, ah non, non, c'est des êtres humains. Le poids mental, la charge mentale peut différencier d'un être à l'autre. Franchement, soyons sérieux. Calmons-nous de temps en temps. Oui, on parle de football, il y a beaucoup d'émotions et tout cela, mais de temps en temps, mettons-nous un peu à leur place. Moi, je ne sais pas ce que le mec il est en train de vivre. Maintenant, je comprends qu'en tant que supporter, tu en es marre. Je comprends qu'Araujo ne fait que des bêtises, qu'Araujo ne sait pas gérer en Ligue des Champions lors de ces dernières années, qu'il prend des cartons rouges qui sont beaucoup trop bêtes, qu'il est capitaine du Barça, son contrat a été renouvelé, il doit normalement se gérer et être un leader, être un exemple. Mais ça ne change en rien sur le fait qu'à la fin de la journée, Ronald Araujo est un être humain qui aujourd'hui est en train de vivre des difficultés. Vu la manière à laquelle le club s'est levé pour le soutenir, je les salue. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. On n'est pas dans la rue là. On n'est pas en mode genre ouais machin va te faire truc et puis non, on n'est pas dans ce sens-là. Non, sincèrement, le but c'est que les boys ils aillent bien, ils viennent sur le terrain, ils nous enjaillent. Quand ils déconnent, on se moque d'eux, on rigole, on se fâche et puis on passe à autre chose. À la fin de la journée, c'est juste un jeu. This is just a game. Maintenant, c'est le beautiful game. Donc du coup, évidemment, il y a des tenants, des aboutissants qui sont beaucoup plus grands. Donc quand tu rates un match automatiquement,
automatiquement, il y a peut-être des boys parieurs qui vont péter un câble parce qu'ils ont parié sur le match. Mais c'est pas ça le plus important. Donc oui, Araujo n'est pas là et je me dis, écoute, est-ce que ça a un impact sur le vestiaire du Barça? À un moment donné, on n'est que des êtres humains. Cette équipe de Liverpool-là, qui cette saison ne fait pas une belle saison, effectivement, on ne peut pas enlever dans le back of our mind, c'est-à-dire à l'arrière de notre pensée, on ne peut pas enlever le fait qu'ils ont perdu un coéquipier d'une manière brutale cet été pendant qu'ils étaient tous en vacances. C'était peut-être pas prévu en fait tout cela, tu vois. Donc dans la vie, il y a des petits facteurs qui peuvent quand même influer le comportement humain. Donc aujourd'hui, ne pas voir Araujo dans cette équipe du Barça là, pour les raisons qui ont été évoquées, je me suis dit peut-être que mentalement, il y a quelque chose qui va se passer au Barça. D'autant plus que le Barça a des blessés, des retours de blessés et des absents que tu ne comprends pas. Frenkie de Jong, qui lui a donné la fièvre? Mais Frenkie, mais prendre la vitamine C, c'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est l'hiver tous les matins. Tu bois vitamine C, vitamine D, tu rajoutes des bails de, je sais pas moi, des concoctions de gingembre, de citron, de clous de girofle, des bails comme ça pour que tu puisses bien respirer. Mais wesh, Frenkie, il est enrhumé, il a la fièvre. Donc le Barça arrive dans ce match-là face à l'Atlético en pleine semaine. Moi, je me dis, je sais pas, ils vont venir avec Gérard Martin, Koubarsi, j'ai mal à la tête. Je stresse pour eux. Mais heureusement, ils se gèrent. Franchement, ils se sont très bien gérés. Ils ont sorti, c'est pour ça que j'ai dit, ils ont fait un match dans leur trip. Parce qu'aujourd'hui, l'Atlético n'a pas le droit à 6 matchs d'affilée en victoire. Tu arrives en bombe face au Barça, au Camp Nou, et Cholo Simeone est incapable tactiquement de nous proposer quelque chose de plus intéressant. C'est que Cholo, à un moment donné, il faut qu'on en parle. C'est que Cholo, il se fout de nous. Cholo, il se fout de nous. Cholo, moi, je pensais qu'à un moment donné, ils allaient faire autre chose que tenter la ligne du hors-jeu. Je pensais qu'ils allaient poser le ballon, ils allaient essayer de jouer au football. T'arrives à la mi-temps, c'est presque 80% de possession de balle, genre 70% de possession de balle pour le Barça. L'Atlético, ils veulent même pas du ballon. Ils cherchent juste des longs ballons. Ok, ils ont réussi à passer une fois, presque une fois et demie et tout, mais sinon, il y a un manque d'imagination total au niveau de l'Atlético. T'arrives en fin de rencontre, le Barça est là, il n'y a plus personne sur le terrain parce que les gars sont blessés de retour de blessure, ils n'ont pas la condition physique pour jouer 90 minutes. Donc c'est pour cela que je dis, c'est même pas un Barça qui est au top de sa forme. L'Atlético, ils sont au top de leur forme et puis Cholo Simeone est incapable de nous amener une autre tactique que Sorloth pour des coups de tête. Et même là, c'est encore grave, parce qu'au niveau du Barça, tu te rends compte aujourd'hui qu'en axe central, c'est Gérard Martin, Koubarsi. Après, il y a Eric Garcia qui va venir aider. C'est fini, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé. Jules Koundé, eux tous, ils font moins de 1m80. Je dis bien, c'est une défense, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Sors l'autre, claque une tête, ils sont incapables d'être dangereux. L'Atlético, moi, je dis aujourd'hui, franchement, je suis désolé, quoi. C'est à un moment donné, le cholismo, c'est overrated. C'est overrated. Il nous fatigue, lui. Il nous fatigue. C'était cool, le cholismo, autant de Arda Touran, je sais pas moi, ce cholismo-là était sympa, 2014, 2015, 2016, c'était bien cool, tu vois, c'était sympa, on kiffait bien et tout, mais aujourd'hui, c'est quoi ça? Quand il faut jouer une grande équipe, l'Atlético est incapable de se transcender. Cholo, automatiquement, il retombe dans ses travers de dire je vais défendre, je vais essayer de sortir en contre et sur coup de pied arrêté, il y aura un miracle. Mais quand il faut jouer tous les autres, là, ils sont très très chauds. Là, ils mettent des taquets 4-0, 3-0, machin et tout. C'est pas sérieux. Donc, pour moi, l'Atlético a fait un mauvais match aujourd'hui. Ils se sont pas gérés. Et pourtant, c'est eux qui ouvrent le score en premier avec un but de Baena. Là, encore une fois, on parle de cette ligne défensive du Barça qui ne se gère pas. C'est compliqué. La dernière fois, je l'ai dit, c'est qui ton leader défensif au Barça? C'est qui ton leader défensif? C'est qui le patron de ta défense? C'est Koubarsi. Koubarno. Il est trop jeune. C'est dans sa tête, des fois, ça va vite. Mais des fois, ça va pas vite. C'est compliqué. Koubarsi relance rapidement, il est là en train de regarder les gars. Koubarsi, gère ta ligne défensive. Il ne se gère pas. Pourquoi il ne se gère pas? Parce que sur le but en tant que tel, regardez bien le positionnement de Koubarsi, regardez le positionnement de Martin. Mais à un moment donné, quelqu'un doit prendre l'information. Koubarsi, c'est lui le dernier rempart défensif. C'est lui le patron de la ligne défensive. S'il y a une chose qu'il doit faire, c'est surveiller que sa ligne elle est bien droite. Ça, c'est sûr et certain. Qu'un joueur de l'Atlético ne va pas venir et ne va pas les surprendre. Je comprends que le ballon est dans cet angle de sa vue et que Baena vient de cet angle de sa vue. Mais Koubarsi doit être capable de voir. Maintenant, si Koubarsi ne voit pas, Koubarsi doit laisser des instructions parce que Koubarsi voit qu'entre lui et Jules Koundé, il y a un énorme espace. Laisse des instructions. S'il ne peut pas laisser des instructions, mais que quelqu'un qui soit beaucoup plus expérimenté que lui sur le terrain prenne la responsabilité de boucher le trou, c'est qui ça? C'est Eric Garcia. Il ne se gère pas. Baena s'engouffre. Claque son but. Ils sont là. Ils ne se gèrent pas.
Pense qu'il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Alex Baena part à la limite du hors-jeu. Baena, très très bon joueur de Liga. Hein. Franchement, il a fait feu et flamme à Villarreal, non? C'est là où il était. Il arrive à l'Atlético, il se gère aujourd'hui, il claque une belle finition sur Yohan Garcia. Par la suite, tu as une égalisation du Barça, il n'y a pas de problème. Là, c'est Pedri qui se retourne, taf, passe en profondeur pour Rafinha, super passe. Et c'est là où tu vois que Pedri nous a sorti un match sensationnel. Pedri a joué 70, 75, 78, je ne sais même plus, 70 minutes, 74 minutes. Sensationnel. Performance, mais vraiment très fort. Like, the boy can ball. Franchement, like, le boy est très fort. En fait, il faut... Pedri, des fois, il prend le ballon, il retourne jusqu'à Yohan Garcia. Presque. Je caricature. Il retourne jusqu'à derrière. C'est comme quand tu resets. Il fait un reset, en fait. Il fait un reset du jeu. Pas, il ouvre le jeu. Redonne-moi le ballon. Il prend le ballon, il n'y a aucun boy de l'Atlético qui sort sur lui. Ils sont pas sérieux. C'est le joueur le plus dangereux. Ne laisse pas Pedri avoir le ballon. Au milieu de terrain, avancer comme il veut. Au moment où Pedri il avance, personne ne monte sur lui. Pedri a le temps de voir les départs. Il n'y a rien de pire que Pedri qui regarde les départs. Pedri regarde les départs comme les contrôleurs, là, les contrôleurs de la RATP, je sais pas moi, machin et tout ça, là, parce qu'en France, vous avez beaucoup de problèmes avec vos contrôleurs. J'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens sont contrôlés. Vous n'avez pas de ticket ou quoi? C'est quoi? Chaque fois, les gars, le contrôleur. Pedri, c'est un contrôleur. Lui, franchement, il a vu tous les gars prendre leur ticket et partir direct. Il a vu Rafinha. Dès qu'il a vu Rafinha partir, c'est là où, encore une fois, tu es déçu de la défense d'Atlético. C'est quoi cet espace? C'est quoi cet espace? Rafinha s'engouffre, la finition est sensationnelle, il dribble Yohan Oblak, il vient, il claque son but. Et là, à ce moment-là, tu te dis, ok, le Barça est de retour 1-1 et l'intensité du match commence à monter. Effectivement, l'intensité du match commence à monter, le Barça joue bien, le Barça garde le ballon. Quand le Barça n'a pas le ballon, automatiquement, ils sont en danger. En fait, eux, c'est vraiment la théorie du danger n'arrive quand ils n'ont pas la balle. Dès qu'ils n'ont pas la balle, ils sont en danger. Tu as l'impression que ça court un tout petit peu sans tête de temps en temps, à gauche, à droite, ça rate un tout petit peu son contre-pressing, donc automatiquement, il y a un boy qui se fait aspirer, il y a un espace qui est derrière. Quand ils n'ont pas le ballon, ils sont en danger. Mais quand ils ont le ballon, ils sont dangereux. Aujourd'hui, ils l'ont montré et c'est passé à travers Pedri, cette tour de contrôle, ce joueur sensationnel, ce joueur incroyable. C'est lui l'unité de mesure aujourd'hui, franchement, l'unité de mesure de la gestion du tempo d'un match, c'est le Pedri. En fait, on doit mettre un pédrimètre. C'est-à-dire le pédrimètre, c'est de 0 jusqu'à 10. Quand tu arrives à 10, c'est que tu as fait ce genre de match-là, c'est que tu as géré le tempo du match. C'est que tu n'as pas permis à l'adversaire de réellement pouvoir être dangereux. Pedri, il calme le jeu, il accélère le jeu. Excellent aujourd'hui, franchement. Donc, du coup, le Barça joue bien, mais le Barça, derrière, laisse encore des espaces. Yohan Garcia, il a eu de la chance. Heureusement, il n'a pas touché le ballon de la main. Il peut avoir là-bas un carton rouge. Heureusement, le ballon, il le prend bien de la cuisse. Il est en dehors de la surface. Il est obligé de venir à la rescousse. À la rescousse de ces bandits-là qui décident de défendre à 70 mètres de lui. Donc, il est obligé. Il y a des espaces derrière. Baena les fatigue. Giuliano les fatigue. Les boys d'Atlético essaient de s'engouffrer plusieurs fois. Attention à ce moment-là, mais le Barça tient bien défensivement, malgré le fait que l'axe central c'est Koubarsi, c'est Gérard Martin, malgré le fait que plusieurs fois l'Atlético en première mi-temps, ils réussissent quand même à se créer des situations dangereuses où tu as peur pour le Barça, mais derrière, les gars gèrent. Dani Olmo fait une bonne performance aujourd'hui, un match relativement correct pour moi, à mon humble avis, par rapport au standard de Dani Olmo. Il peut encore mieux faire. De temps en temps, dans les courses, dans les mouvements, c'est un peu compliqué. Tu as l'impression qu'il ne prend pas assez l'espace, en fait. Tu as l'impression qu'il prend peut-être un peu trop la profondeur. Robert Lewandowski, Dani Olmo, de temps en temps, tu as un tout petit peu de congestion. Mais sincèrement, globalement parlant, il a fait un bon match. Il va chercher ce penalty-là. Et au-delà de cela, il va claquer un but. Mais il va chercher un penalty. Penalty que Robert Lewandowski frappe et il met en l'air. À ce moment-là, tu te dis, ouais, Robert, c'est quoi? En fait, Robert, c'est quoi? Robert, 37 ans. Robert, gère-toi. Robert, franchement, il te reste que les penalties. Robert, on regarde le match, on te voit jouer, on sait que c'est compliqué. Robert, les gars te donnent de bons ballons, c'est compliqué. C'est pas sérieux. Le 2-1, avant le but de... comment il s'appelle? Avant le but de Dani Olmo à la 65e, le 2-1 du Barça doit venir soit de Rafinha, superbe débordement de Lamine Yamal, il rentre une fois, deux fois, trois fois, il ouvre parfaitement, Rafinha contrôle le ballon une fois, deux fois. À ce moment-là, je me dis, mais le premier contrôle est bon, le deuxième est bon, il va tuer le game. Il a écrasé la frappe, c'est dommage. Penalty, Lewandowski, il le fout en l'air. Centre de Lamine Yamal, tête de Lewandowski, ça doit rentrer normalement. Yohan Oblak fait l'arrêt. Je me suis dit, attends, ça risque d'être compliqué peut-être parce qu'on ne sait jamais. Si Oblak décide de faire la soirée de sa vie, ils peuvent jouer jusqu'à demain, ils ne vont pas marquer. Mais non, finalement, c'est Pedri encore une fois.
Pedri, il voit les mouvements devant lui. Franchement, il est trop fort. Il prend le ballon, il voit l'autre qui rentre comme ça, l'autre qui rentre comme ça. Il a tout calculé. Il met le ballon là, il dit, vous deux, vous allez vous télescoper, il y a un truc qui va se passer. Lewandowski va laisser le ballon passer, l'autre, il va venir, il va claquer son but. Dani Olmo vient claquer le but. 2-1 pour le Barça. Et à partir de ce moment-là, arrive le cholismo dont je parlais tout à l'heure, les rentrées de Sorloth, de Griezmann, machin, du n'importe quoi. Donc, l'Atlético ne se gère pas. L'Atlético perd aujourd'hui 3-1 face au Barça. C'est pas comme ça que tu vas devenir champion d'Espagne si tu es l'Atlético Madrid. Si tu n'as pas l'ambition d'aller bouger le Barça, de jouer offensif, de calculer, on arrive à la mi-temps, il fait rentrer des Gallagher. Il densifie encore plus, il bétonne encore plus. Il y a assez de béton, tonton, franchement. Il y a assez de béton. Lui, il bétonne encore plus. C'est un fou, tu vois. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Gonzalez, qui a été blessé. I don't know. Au niveau du Barça, blessure de Pedri, Dani Olmo, tout ça, j'espère que ce n'est pas trop grave. J'espère que c'est juste le physique qu'ils ont trop donné parce que le Barça en a besoin. Ils ont vraiment besoin de leurs joueurs. Ils ont trop de joueurs blessés. Ils ont un effectif qui, à mon humble avis, est encore beaucoup trop jeune. On l'a vu aujourd'hui, Baldé, il a fait un match, mais... Ok, Baldé fait une passe décisive à la fin de la rencontre à Ferran Tokar Torres. C'est deux Tokar, c'est Alejandro Tokar Baldé et puis Ferran Tokar Torres. Ne me fatiguez pas. Baldé, lui, en fait, Baldé il fait que courir. Baldé de 0 à 10, c'est top. De 0 à... Non, excusez-moi, si le terrain fait 10 mètres. De 0 à 8, c'est top. Alors, les 20 derniers mètres, c'est 0. Baldé, il arrive. Première mi-temps, on dirait qu'il voulait marquer. Il a frappé ses contrées, il a frappé en l'air, il a frappé sur Oblak, il a tout fait, sauf des passes en retrait. Jordi Alba, Lionel Messi, s'il te plaît, mais cut back, passe en retrait, s'il te plaît, surprends-nous un tout petit peu. Lui, et puis Baldé, c'est un latéral qui tente jamais l'extérieur. Il rentre que... Lui, Baldé, en fait, il fait ça, après il fait ça, il rentre vers le gardien. Mais fais ça, va chercher le poteau de corner, comme ça tu surprends les gens avec un angle. Mais lui, il fait ça, il rentre à l'intérieur, il va chercher les gars. Baldé, franchement, heureusement, en fin de rencontre, il se gère. Bonne passe de la part de Marcus Rashford, qui a fait une belle rentrée d'ailleurs, en passant beaucoup d'intensité quand il est rentré. Bonne passe de la part de Rashford, qui donne le ballon à Ferran Tokar Torres, qui claque le but du 3-1. Et je vais finir avec, je pense que j'ai tout dit. Donc je vais finir avec Ferran Tokar Torres, qui a claqué le but du 3-1. Ferran, tu parles à qui? Ferran, tu parles à qui? Ferran, tu parles à qui? Ferran, il marque au Camp Nou. Déjà, le stade, il est vide, il n'y a personne. Franchement, le stade, il est encore en construction. Les sièges, les étagères ne sont pas encore solides. Il faut attendre encore un peu. Donc, du coup, le stade, il est rempli à quoi? Je ne sais pas, moi, il y a 20 000 personnes, peut-être 30 000 sur 100 000, je ne sais pas. Donc, bref, le stade, il est vide. Trop excité, lui. Il claque un but à la 96e, il n'y a plus personne. Atlético, ils ont même laissé. Regarde la passe de Rashford, regarde Ferran annulé, regarde les deux défenseurs de l'Atlético, ils sont où? Il n'y a plus personne, il ne reste plus qu'à marquer un but. Puis il vient sortir des gros. Kayate Tuboka. Kayate la boca de qui? Oh! Ferran! Mais Ferran, tu es nul! Ferran, faut à chaque fois on dise tu es nul pour que tu viennes nous dire non, taisez-vous, je ne suis pas nul. On va continuer à dire tu es nul. On va voir le prochain match. Peut-être tu vas faire un grand match, qui sait. Ferran, tu es trop nul. Mais beau but de la part de Ferran qui permet au Barça à la fin de la journée de mettre ce troisième but-là. 3-1. Belle victoire en pleine semaine compliquée à domicile face à un Atlético qui était censé être bon, mais qui pour moi globalement a été décevant. Alvarez, on l'a presque pas vu. Vraiment presque pas vu. À un moment donné, il a peut-être fait un lob, il a failli faire un lob. Si! 2 fois. Il a failli faire un lob, ça n'a pas marché. Sinon, il a fait une passe en retrait. Je ne sais pas si c'est Giuliano, si c'est Barrios. Il y en a un, il doit juste contrôler le ballon et tuer le match. Il est venu, il a ouvert le pied, il l'a mis à côté. C'est dommage, Atlético, franchement. Il ne se gère pas. Il se gère pas. Donc, voilà. En attendant de voir, prochain match, en attendant le Real qui va jouer face à Bilbao. Le prochain match du Barça, ça va être face au Betis. Ça risque d'être super intéressant, le Real Betis. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.